Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de ma dernière installation sur une DBS Superleggera Ultimate 770, donc un véhicule produit à 300 exemplaires que mon client m'a fait la confiance, m'a confié et pour lequel il m'a fait confiance concernant l'upgrade multimédia, donc la pose de l'Apple CarPlay et de l'Android Auto. Donc un véhicule assez sublime dans un combo de coloris et d'options assez exceptionnelles, notamment les sculptures au siège allégé en carbone. Donc je vais vous faire voir comment ça fonctionne, sachant que les gens qui ont l'habitude de mes vidéos sur mes précédentes réalisations sur DBS, les DBS Superleggera, DB11, New Vantage qui partagent la même plateforme Mercedes-Benz ne seront pas dépaysés. Donc la source sonore passe sur le système audio du véhicule en sélectionnant la source média auxiliaire USB 2 et le basculement vers la source vidéo, pression longue sur ce bouton là, hop et là, donc on arrive sur cet écran là. J'en profite pour vous faire voir les différents paramètres du menu setting. Donc on a énormément de fonctionnalités, je ne vais pas rentrer en détail dedans, ça n'a pas spécialement d'intérêt, mais on peut paramétrer tout un tas de choses. La partie CarPlay, donc le système fonctionne en wireless pour l'Android Auto et le CarPlay, et il fonctionne également en filaire. Moi la démonstration que je vais vous le faire en filaire, mais ça fonctionne dans les deux. Donc il y a une petite prise USB dédiée qui est rajoutée au niveau du Media Rack ici. Hop et là, je branche le téléphone, il va être détecté et ça se lance automatiquement. Donc récupération des commandes au volant d'origine pour le volume. Et puis les différentes fonctionnalités, c'est pareil, je ne vais pas m'apesantir, ça c'est pas spécifique à mon installation, c'est lié au CarPlay. Donc on a du Waze, hop et là, on a du Google Maps aussi qui est assez sympa avec la cartographie, les applications musicales. Voilà, cette touche là, pression brève, c'est pour revenir en arrière, hop et là. Donc voilà pour la partie CarPlay, sachant que ça fonctionne également avec Siri. Dis Siri, message annulé. Très bien, c'est annulé. Donc voilà pour la partie CarPlay. Ensuite la partie Android Auto. Donc ça fonctionne de la même façon. Une petite démo. Hop et là. Donc c'est pareil. C'est la première fois qu'il quitte la France. Rien de spécifique à mon installation par elle-même, c'est lié à l'Android Auto. Surtout vu de ses voix natales. Donc voilà pour la partie Android Auto. Je vais vous faire voir également rapidement la partie fichier multimédia accessible via la prise USB qui est ajoutée. Hop et là. Donc là on a un petit menu qui apparaît. Vous avez les fichiers audio, les fichiers vidéo. Donc là en l'occurrence c'est un film. Donc ça permet d'agrémenter les trajets en véhicule assez longs pour les passagers. Hop, donc on a différents fichiers. Après la qualité vidéo dépend bien entendu de l'encodage que vous utilisez, du format de compression. Donc, mais c'est assez sympa. Ça permet d'enrichir l'expérience de conduite pour le passager, bien entendu, pas pour le conducteur qui ne va pas se laisser distraire. Sachant que le vidéo in motion est activé, ça veut dire que la vidéo tourne également quand le véhicule roule. Hop et là. Donc voilà pour la partie vidéo. Il y a également la partie fichier audio. Hop. Hop. Voilà pour la partie audio. Alors
je résiste pas au plaisir de vous faire un dernier petit panorama de l'intérieur de cette sublime DBS Superleggera Ultimate. Franchement, très belle auto. Ça a été un privilège de travailler dessus et je remercie encore mon client pour sa confiance. Voilà, n'hésitez pas pour plus de détails à aller sur mon site internet GoFast SRL, ma chaîne YouTube également pour plus de vidéos. Et je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Merci de me suivre, à très vite.